Nous allons parler des cartes. Donc je vous fais voir, vous allez voir dans le jeu quelques cartes vierges. Si vous avez des idées de création de cartes tactiques, ben voilà, profitez-en. Surtout partagez sur nos liens, sur nos réseaux, sur BGG aussi, n'hésitez pas. Petite pub pour notre prochain projet Austerlitz. Là on entend peut-être le voisin à côté, gentiment. Ok. Il y a du vent, donc on va poser ça comme ça. Donc les cartes d'activation britanniques. Le verso, avec le fameux point de momentum qu'on récupère toujours si on ne joue pas la carte phase découverte. Donc si on la joue phase découverte, très classique, hein, activation majeure, activation mineure ou bonus. Il est droite. À droite, oui, pardon. Donc vous voyez en haut l'activation majeure, au milieu les activations mineures et parfois donc les bonus, comme dans Gettysburg. Et tout en bas, la valeur que vous rapporte la carte en point de momentum. Donc ça va de 3 à 1. Donc ça, ce sont les Britanniques. Je mets la petite boîte, on va passer aux rebelles, les Américains à l'époque. Donc les Britanniques, vous avez remarqué qu'il y a la couleur rouge qui correspond aux Britanniques, le bleu ciel aux Écossais, et le vert foncé aux Essois, les mercenaires qui travaillaient pour l'armée anglaise à l'époque. Donc là, vous avez deux couleurs, les bleus foncés qui représentaient l'armée continentale de Washington, et vous avez des blancs à la fin, si je ne m'abuse, qui sont là, qui représentent les milices locales, avec M. Potter et M. Irvine. Donc même principe, dos bleu avec le point de momentum si on ne joue pas la carte. Et là, dans le deck américain, vous verrez qu'il y a quand même moins de bonus, parce qu'il n'y a pas la gestion des colonnes. On est dans un jeu, pour les Américains, très très proche de Gettysburg. Voilà. Donc toujours même principe, activation majeure, activation mineure, et en bas... Montre une carte. Non mais une carte en particulier pour montrer... on va prendre une carte, une que j'aime bien, justement, Monsieur Potter. Pour pouvoir montrer exactement les différents trucs. Donc en haut, vous voyez donc l'activation majeure, Potter. En dessous, vous avez l'activation mineure, Irvine. Et vous avez aussi une activation bonus. Et après son coup, c'est 3. Voilà. Parfois, vous n'avez pas de bonus, hein, comme celle-ci, par exemple. Donc ça, ce sont les cartes activation pour l'armée continentale. Et j'ai vu qu'elles étaient toutes numérotées. Oui, toutes les cartes sont numérotées. Comme ça, si vous en manquez une, vous le retrouvez facilement. On va parler des cartes tactiques, qui est quand même le gros point aussi, avec les cartes. Voilà. Donc là, vous avez 45 cartes tactiques. Un dos assez classique. Dans la version anglaise, c'est écrit Tactics. Voilà. L'avantage des cartes activation, c'est qu'en anglais ou en français, c'est activation ou activation qui a l'heure d'être écrit de la même manière. Donc là, vous avez classique, le titre de la carte, l'effet, qu'est-ce qui se passe, et en bas dans la zone inférieure au rouge, vous avez la temporalité, quand est-ce qu'on doit jouer la carte. Donc, ça peut être joué avant l'activation, joué pendant l'attaque. Joueur actif, fin du combat. Voilà, merci beaucoup, joueur actif, fin du combat. Il y a 1. Voilà, donc 1, ça veut dire que ça coûte un momentum acheté. D'accord, donc vous savez, quand on gagne du momentum en prenant des cartes d'activation, donc avec 1, vous avez cette carte-là. Par contre, avec 6, vous avez cette magnifique carte qui vaut 6 et qui permet carrément de squeezer une activation complète pour vous faire entrer dans un nouveau tour éventuellement et avoir des conditions de victoire plus difficiles pour le Britannique. Ça peut être intéressant pour l'Américain de la jouer, mais elle est très chère. Vous noterez aussi en bas une petite étoile. Donc ces cartes-là, à l'instar des cartes de Gettysburg où vous aviez un canon barré, ces cartes-là ne peuvent pas être jouées lors de l'activation des super pouvoirs du chef. Voilà. Donc pareil, il y a deux jeux de cartes, un jeu en français et un jeu en anglais. Alors, je sais, c'est en trop, mais c'est ma carte préférée. Colonel Intrépide, elle vaut 4, mais elle vaut chaque cube qu'il faut pour l'acheter, elle les vaut largement. Voilà, petit conseil, tournez toujours autour du colonel Intrépide. Ce serait un très bon choix tactique. On va continuer avec les cartes natives. Voilà, nous y allons tout doucement. Mais tout sera fait. Voilà. On a les cartes natives. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes tactiques plus qui sont dès le départ assignées aux joueurs. Alors, sur 3 cartes natives, il y a une carte que chaque joueur choisit. Il prend celle qu'il veut dans ces 3 cartes. Et sur les 2 dernières, on les retourne, il en pioche une au hasard. Donc on en a toujours une qui est choisie et la seconde qui est du hasard, mais toujours dans 2 cartes connues. Voilà.
ça donne des petits bonus. Alors là, on est dans les cartes tactiques on va dire, du jeu de base, avec notamment Monsieur Lafayette, ma préférée. Celle-là, elle peut filer des sueurs froides aux Britanniques, celle-là de cartes. Voilà. On a rajouté ensuite des cartes natives supplémentaires lors d'un stretch goal. Ce sont des cartes natives à utiliser qui sont un peu plus costauds que les cartes natives de base, mais qui permettent à un joueur moins expérimenté de jouer contre un joueur expérimenté qui lui utilisera les cartes natives du jeu de base. Voilà. Tout aussi intéressant, mais je vous laisse découvrir quand vous aurez le jeu chez vous. Très bon jeu d'ailleurs. Pour la campagne Gamefund, on a fait des cartes, alors en anglais ça s'appelle Rom Fun, en français on a mis amusant. Ben voilà, donc ce sont des cartes un peu spécifiques par rapport au Yankee Doodle et à la Grenadier March, qui étaient les musiques assez qu'on entendait souvent sur la champ de bataille à ce moment-là. Donc vous verrez, les effets sont assez marrants. À jouer si tous les deux joueurs sont envie d'y jouer, et s'ils ont plus envie de passer un bon moment à rigoler que de faire une compétition. Donc là nous arrivons sur les cartes événements. Donc là aussi, vous avez des cartes vides, vierges, vous pouvez créer vos cartes événements supplémentaires. Donc les cartes événements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a 6, une pour chaque tour, donc vous piochez une carte au début. Alors c'est toujours le joueur qui a l'initiative, donc dans ce jeu-là, ça sera toujours le Britannique qui piochera cette carte. Ces cartes vous permettent de définir, pour la première activation de chaque tour, des conditions spécifiques de jeu. J'en prends une par exemple, repos et munitions. Lors de la première activation, les formations activées ont le choix entre ne rien faire et récupérer une cohésion, ou d'avoir plus un dé lors du combat. Donc là en plus c'est sympa parce que les joueurs peuvent décider de l'un ou l'autre. Ça peut mener des trucs sympathiques à faire. Donc totalement optionnel. En anglais ça sera les cartes Events. Ensuite, le solo, dont nous ne sommes pas peu fiers. Donc les 10 cartes solo. Donc je vous fais voir le devant, le dernier, avec le Franklin Bot, invention de notre très cher ami Ken Demien. J'ai bien aimé, on l'a gardé. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple en fait. Ces cartes vous donnent dans un cas la mise en place des unités. Donc il faut de jouer à l'envers ou à l'endroit a une signification si vous la jouez comme ça. Donc vous lirez plutôt en haut, si vous la jouez dans l'autre sens, vous lirez en bas. Mais bon voilà, vous lirez toujours en haut. Vous avez donc des localisations en haut et en bas. Et vous avez aussi j'en prends une parce que ça. Et vous avez aussi la composition de colonnes. Parce que quand vous allez tomber sur une colonne, vous ne savez pas, avec le bot bien sûr, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de la colonne, et vous piocherez une carte, et la carte vous dira ce que contient la colonne. Donc dans ce cas-là, des unités de ligne. Je vous fais voir plutôt, pardon. Des unités de ligne. Donc après vous avez des grenades. Ne pas confondre, c'est John Wayne, pas John Wayne, hein, ok. On a fini avec les cartes. Je vous fais voir les jetons. Pardon. Qui se dépunchent sans qu'on s'en rende compte, c'est dommage. D'ailleurs, pof, une qualité, j'ai envie de dire, qui force le respect. Voilà. Montrer l'épaisseur. L'épaisseur, oui, bien sûr. Et vraiment, une très légère pression, et ça s'en va. Oui, tu as fait l'expérience, Laurine, plus d'une fois. Ok, donc ça, on est bon. Le livret de règles, c'est bon. Ah oui, les jetons, oui, les jetons. Oui. Ça fait déjà 8 minutes. Entends là, ça fait 8 minutes. Le plateau de jeu. Alors, premier truc, vous voyez l'épaisseur du jeu, on rigole pas. J'ai envie de dire, si quelqu'un vous embête, vous pouvez taper avec, à mon avis. Hein. Ça fera des dégâts en face. Donc, on ouvre le jeu. Un jeu d'une beauté. Il faudrait que j'apprenne à l'ouvrir, ça serait sympa aussi pour moi. Hop, voilà. Donc le jeu qui fait 60 par 90, à peu de choses près, centimètres. Il faut une grande table. Il faut une grande table, mais sans plus, parce que finalement, voilà, donc... On va commencer par où? On va commencer par l'aire de bataille. Pour les joueurs de Gettysburg, vous reconnaissez facilement. On a fait quelques modifications graphiques, on a mis les flèches les unes derrière les autres, enfin bref. Préviens-moi là où tu vas montrer pour que je puisse mettre la Alors caméra. voilà, donc là vous avez les flèches vertes pour 2 dés en plus, flèche noire pas de bonus, flèche rouge moins 1 dé. Alors on voit sur cette map qui est d'époque, hein, voilà, d'ailleurs c'était les rebelles, ont été défaits. Voilà, encore mal à la tête aux gens qui vont essayer de lire. Merci Laurine, je crois qu'on a bien lu. Non mais c'est bon. Donc là vous avez le champ de bataille, qui est composé d'emplacements nommés chacune, qui vous permettent de faire les mises en place des scénarios et du bot. Donc là vous avez, quand vous perdez une formation, vous la mettez dans cette place-là, par exemple ici.
Et quand cette ligne est finie, ben, c'est à la fin des haricots que vous avez perdu. Il y a d'autres conditions de victoire, ben, vous les connaissez dans la règle, c'est de marquer des points par rapport aux points stratégiques. Là où il y a des petits drapeaux britanniques. Selon le tour où vous trouvez, il faudra plus ou moins de points pour gagner. Donc 2, 2, 3, 3, 4. Ok. Pas bouger à la base. D'accord, c'est pas grave. C'est toi qui bougeais pas tout dans ma main. C'est pas grave. Donc là, vous voyez donc les zones avec des petites encoches pour que les pièces ne bougent pas. J'ai pas pris mes pièces, là, désolé, mais voilà, faites-moi combien, ça marche très très bien. Sur la vidéo, vous les verrez. Ça marche, c'est assez grand pour qu'il y ait un quart de poil pour qu'on puisse mettre la pièce sans forcer et pour qu'elle ne bouge pas quand on joue avec des furieux à table. J'ai connu l'exemple plus d'une fois, étant moi-même le furieux parfois. Donc là, ben, le classique, la gestion des points de victoire, les types de formation, donc comme on vous disait tout à l'heure, les unités de ligne, la milice, l'infanterie légère et l'infanterie lourde. Les decks de départ pour le britannique, pour l'américain. Et dans cette mécanique-là, vous verrez qu'on peut temporairement rejeter, défausser une carte et la reprendre après. Mais tout ça, c'est dans les règles. Bien entendu, le petit coin rigolo, la tomate. Pourquoi? Parce que quand vous tapez Brandywine sur Internet, vous avez beaucoup de chances de tomber sur la fameuse tomate de Brandywine. Ici, un magnifique logo. Voilà, moi, je trouve que c'est très bien, il fallait en parler. Merci beaucoup, Lorraine, pour le truc. Le logo est très bien. Écoutez, tout ce qui est important est en double layer, ce qui permet de stocker par exemple les jetons de redoute et de momentum facilement sans que ça traîne de partout. On a utilisé une nouvelle mécanique pour le point de victoire, on va remplir ça de jetons. Comme ça, quand vous enlevez un jeton, vous savez combien de points vous avez. Et vous mettez le jeton dans les points correspondants. Là, par exemple, Tiverton, Painter's Crossroad, Ringfield, et aussi, bien sûr, bien entendu, le QG de Washington qui lui-même est un point de victoire mobile. Non pas que le QG bouge, mais c'est l'Américain qui choisit où le pôle. Donc les zones de déploiement bleu pour les unités continentales, bleu et blanche pour les unités continentales et ou les unités de milice. Les zones rouges, les zones d'entrée, quand vous jouez au scénario complet, les zones d'entrée possibles des colonnes cachées britanniques. Le scénario Titan qui est le plus complet à part les colonnes, vous met dans la situation à 14h quand la bataille va commencer. Dernier petit point, le fichier STL pour avoir cette jolie piste de dés. Voilà. Oui, ben je tourne, donc j'ai mis du feutre parce que comme ça ne fait pas de bruit. Les dés ne cassent pas les oreilles, donc la feutrine encore ici. Peint par ma femme et ma fille. Ma fille, donc a priori c'est ma fille qui l'a peint. Voilà, tout ça, de bonne qualité. Ensuite, en attendant nos meeples qui ressemblent beaucoup à ceux-là, voici quelques meeples qu'on a fait nous en interne. Donc là vous avez les blancs, vous reconnaissez, si vous avez suivi la milice. En bleu, l'armée continentale de Washington. Green, alors pour ceux qui suivent un petit peu l'armée continentale, oui, mais Lord Stirling. Toute une histoire que je vous raconterai dans une prochaine fois si vous avez été sage. Là ensuite vous avez les Britanniques, donc l'armée, on va dire anglaise encore à l'époque, donc rouge. Hein. J'imagine que c'est pour cacher les taches de sang sur son uniforme. Voilà, avec des noms impossibles à dire. Abercrombie. Mon préféré c'est quand même Ogilvy, j'adore parce que ça me fait penser à l'acteur qui jouait dans le sein. Ensuite vous avez les Essois, von Stier et von Tonop. Et là, comme c'était un peu un statut encore particulier à l'époque, l'armée, une unité écossaise en bleu ciel, avec les couleurs de l'Écosse. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Oh, ça rentre, mais ça tombe bien parce qu'on avait fait les mesures exprès. Voilà, donc si on a des pertes, les Américains mettent leurs pertes ici. À la 4e perte, ils ont perdu, idem pour les Britanniques. Donc là, pour le moment, les Britanniques ne perdent pas, mais là, dans ce cas-là, les Britanniques auraient gagné. Quel que soit le nombre de points de victoire sur le terrain. Ça, c'est une victoire immédiate. Aussitôt le point de victoire fait, le jeu s'arrête. Alors que pour les points de victoire, on va dire territoriaux, on va toujours laisser le temps à l'Américain, dans l'activation, de jouer pour voir s'il peut reprendre quelques points de terrain pour éventuellement annuler la victoire britannique territoriale. Et bien voilà, je suis content pour vous que vous ayez ce jeu, parce que c'est un jeu de qualité, fait par des gens de qualité, instruit et tout à fait beau. Enfin, quasiment beau, on était beau quand on était jeune. Merci beaucoup encore, à très très bientôt.